Voilà, bonjour à chacun, bonsoir à chacun, à chacune, ceux qui sont présents ici, mais aussi ceux qui verront cette vidéo, cette courte méditation ce soir. Nous sommes dans un temps de prière, comme à notre habitude, le mardi. Ça fait déjà une petite demi-heure qu'on prie pour ceux qui étaient là. Et puis maintenant, on va partager la parole de Dieu. Et je vous ai envoyé un message, frères et sœurs de l'Assemblée. Je vous ai dit que ce soir, on allait prier tout particulièrement pour nos autorités. Et quand on parle des autorités qui nous gouvernent, eh bien, on parle bien sûr du président de la République, mais on parle aussi de nos maires et tous ceux qui ont une responsabilité dans notre pays, pour le gouvernement, les maires, les préfets, etc. Alors, je vais lire avec vous ces quelques passages que nous connaissons de la parole de Dieu. J'aimerais d'abord lire avec vous ce premier passage dans 1 Timothée. Prenez avec moi la parole de Dieu, s'il vous plaît, dans 1 Timothée, au chapitre 2 et au verset 1er. « 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1er. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois. » Aujourd'hui, on n'a plus un roi de France, mais on a le président de la République. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Il y a des fois, on se demande, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux prier? Je veux prier selon ta volonté. Inspire-moi, Seigneur. Inspire mes prières. Et bien là, Paul dit clairement à Timothée, c'est bon et agréable devant Dieu que vous puissiez prier pour nos gouvernements. C'est bon et agréable devant Dieu pour que vous puissiez prier pour notre maire, pour que vous puissiez prier pour notre président de la République. C'est agréable à Dieu. Vous n'avez pas envie de faire des prières qui soient agréables à Dieu? Si, alors on va prier pour nos autorités. Oui, cela est bon, cela est agréable devant Dieu notre Sauveur. Pourquoi? Eh bien parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Tous, sans exception. Même ceux qui, pour l'instant, parfois on a l'impression qu'ils votent des lois impies. C'est pas uniquement on a l'impression, parfois c'est une réalité. Il y a des lois qui sont votées qui sont parfois complètement éloignées de la parole de Dieu. Mais Dieu veut les sauver. Dieu veut leur faire grâce. Dieu veut mettre, on priait tout à l'heure pour le frère Thierry Le Gall, le pasteur aumônier, auprès des parlementaires de notre pays. Dieu veut qu'il y ait des hommes, des femmes de lumière, de Christ, qui puissent être dans des endroits stratégiques, au milieu de notre génération. Dieu veut que notre gouvernement, oui, puisse parvenir à la connaissance de Jésus. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, nous le savons, c'est Jésus-Christ. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. J'exhorte donc, avant toute chose, à prier pour tous les hommes, pour les autorités, pour les rois, ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. L'apôtre Paul, nous le savons, inspiré par le Saint-Esprit, est en train de lier le fait que nous prions pour nos autorités, pour qu'au final, voilà, on va arroser de nos prières le gouvernement, on va arroser de nos prières le maire de Cherbourg. Et sachez, frères et sœurs, je vous l'avais déjà dit, mais à chaque fois que je contacte le maire de Cherbourg, je lui dis, l'église de Cherbourg prie pour vous, monsieur le maire. Quand c'était le moment des municipales,
J'ai pas dit que je votais pour lui, que j'étais pour lui ou pas pour lui, c'est pas le problème. Mais je l'ai contacté en lui disant, sachez que nous avons prié pour vous. Quand il y a eu le confinement, je l'ai appelé, on lui s'est expliqué comment fallait faire, valait mieux fermer là-bas à Sensei au mois de mars, etc. Je l'ai immédiatement appelé, je lui ai dit, on va prier pour vous pendant cette période difficile. Quand je lui envoie un mail, eh bien à la fin, je dis, l'église de Cherbourg prie pour vous. Et c'est une réalité. Et là, ce soir encore, il faut prier pour notre gouvernement, pour nos autorités de notre France, mais aussi de notre région de Normandie et de notre département de la Manche et de notre ville de Cherbourg. Afin que, et si on arrose le gouvernement, c'est ça, eh bien, on va de toute manière en récolter les fruits. On va de toute manière en récolter les fruits. Et vous connaissez ce passage dans Jérémie. Prenez avec moi s'il vous plaît. Jérémie 29. Jérémie au chapitre 29 et au verset 7. Jérémie écrit cette lettre-là aux Juifs qui sont éparpillés et il dit, les Juifs n'étaient plus là, mais ils étaient éparpillés, c'est un peu notre cas aussi. Nous sommes éparpillés ici ou là. Et Jérémie dit ceci, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. » Il parle bien sûr, c'est le prophète Jérémie, donc il parle de la part de Dieu. « Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Que ce soit Jérémie inspiré par Dieu, bien sûr, que ce soit Timothée inspiré par Dieu, bien sûr, des siècles et des siècles les séparent, mais la pensée de Dieu est toujours la même. Dieu ne se renie pas, la pensée de Dieu est la même. Notre bonheur, notre tranquillité, notre vie paisible dépend de la ville dans laquelle nous sommes. Et nous sommes bien conscients, frères et sœurs, que la tranquillité de notre foi dépend aussi de la tranquillité de notre pays. Quand des pays sont malmenés, peu importe les raisons, peu importe les causes, eh bien vous savez très bien que l'Église, de toute manière, elle est malmenée. Ça, c'est une certitude. Alors, on va prier ce soir. Et j'aimerais vous dire aussi qu'on ne peut pas, et c'est quelque chose qui doit être gravé dans nos cœurs, on ne peut pas, d'un côté, prier pour les autorités qui nous gouvernent, d'un côté, prier pour le gouvernement, prier pour le maire, et d'un autre côté, se laisser piéger par des conversations qui ne glorifient pas Dieu sur notre gouvernement. On ne peut pas d'un côté venir à l'église un 8 décembre 2020, à l'église locale, prier avec les frères, les sœurs, pour le maire, pour le président de la République, et nous allons prier pour M. Macron ce soir, c'est une réalité, mais d'un autre côté, être affalé dans notre canapé en train de regarder des émissions qui font que se moquer, que parler mal, que mépriser, que mentir au sujet de M. Macron. Et vous savez comme moi que des émissions comme ça, il y en a à la pelle. On ne peut pas venir prier à l'église et le lendemain matin allumer son Facebook et regarder et mettre des j'aime sur des commentaires sur notre gouvernement. Peu importe qu'on ait voté M. Macron ou pas, nous sommes des enfants de Dieu. Et à ce titre, nous devons avoir dans nos cœurs et nos pensées ce désir de ressembler à Jésus. Jésus a dit dans Matthieu, prenez avec moi et ce sera la conclusion. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, vous savez, il est la question des béatitudes juste avant, du sermon sur la montagne. Et Jésus continue, donc Matthieu chapitre 5 verset 43.
5,43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, il y en a, frères et sœurs, qui voient notre gouvernement comme un ennemi. Même si tel est le cas, je ne suis pas en train, je répète bien les propos, je ne suis pas en train de dire il faut penser ceci ou penser cela, il faut aimer ce gouvernement ou le détester, ce n'est pas mes propos. Mais même si vous pensez que le gouvernement est votre ennemi, Jésus dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Et quand on aime quelqu'un, ça m'étonnerait. Quand on prie pour le bien, bénissez ceux qui vous maudissent. Eh bien, bénir, c'est complètement à l'inverse de regarder une émission à la télé, et vous penserez certainement comme moi à qui je pense, qui imite les visages des gens, qui est grossier, qui fait tout pour dénigrer les gens. Et il y en a bien d'autres à la radio, sur Facebook, vous avez plein de mots, c'est pas que des vidéos, hein. Parfois c'est des messages, des trucs, machin. Frères et sœurs, bénissez le gouvernement. C'est pas moi qui le veux, c'est Jésus. Bénissez-le. Ça ne veut pas dire approuver tout ce qu'ils font. Ça veut dire quoi, bénir? Est-ce que de notre bouche peut sortir des paroles de bénédiction, une soirée de prière, et dès le lendemain matin, ce sont des paroles de malédiction sur notre gouvernement? Parce que nos collègues en parlent mal et que finalement ça nous fait bien rigoler, et puis oui, bon, de toute manière, et hop, insinueusement, et hop, on a prié la veille pour bénir le gouvernement, pour que Dieu leur fasse grâce, que Dieu les visite, parce que nous avons prié que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et le lendemain matin au travail, on se fait avoir, piégé, et on se laisse entraîner dans des discussions que Dieu n'approuve pas. Soyons cohérents dans nos prières. Je vais prier pour le gouvernement, peu importe ce que j'en pense, peu importe ce que je pense de ce quinquennat, ce n'est pas le problème, ce n'est pas mes propos. Mais le Seigneur me demande de prier pour mon gouvernement afin qu'il rencontre Jésus-Christ, afin qu'on puisse continuer à vivre paisiblement ici dans notre pays de France. Mes frères et mes sœurs, notre pays est malmené. On n'a pas à se voiler la face. Les plus anciens, est-ce que vous reconnaissez votre pays? C'est terrible à dire ça, c'est terrible. Le pays est malmené. La nation française a changé. L'unité autour de certaines valeurs n'existe plus. Notre pays est malmené et notre pays a besoin de nos prières. Non pas critiquer, non pas faire des caricatures, se moquer, faire ceci, faire cela, rentrer dans des discussions vaines et inutiles qui n'édifient pas. Sortons du lot, frères et sœurs. Sortons du lot de la critique, de la moquerie, des paroles mensongères, des paroles méprisantes. Sortons du lot de notre génération. N'entrons pas dans ces discours qui sont païens. Moi je vous dis, a dit Jésus, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Quand on entend certains, il y en a qui disent, qui pensent que le gouvernement va même jusqu'à les maltraiter, moralement, financièrement. Eh bien, même si c'est le cas, même si vous pensez la même chose, bénissez le gouvernement, priez pour lui, afin que Dieu lui fasse grâce et que, au travers de notre pays, au travers du gouvernement, Dieu nous fasse grâce à nous aussi. Afin, c'est ce qui est écrit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Combien de fois on dit « Mon Père, merci. Merci parce que je suis ton fils. » Eh bien oui, mais le fils, il agit
de la manière dont le Père veut qu'il agisse. Le Fils, il est inspiré dans ses prières de la manière dont le Père veut qu'il prie. Pourquoi c'est possible? Parce que Dieu nous a donné son esprit. Alors je suis capable à non plus être animé d'un mauvais zèle amer là, de tous ceux qui m'entourent. Non, je veux être animé du zèle du Saint-Esprit. Non pas uniquement prier un mardi soir, mais vivre les paroles qu'on vient de voir, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et puis, bien sûr que ça se voit, parce que les fils, ça se voit. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, a dit Jésus, comme votre Père céleste est parfait. Si je prie uniquement pour les politiciens qui me conviennent, qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? Rien. Si j'aime uniquement ceux qui font partie de ce que j'ai l'impression qui est bien, qu'est-ce que je fais de particulier? Rien. Dans 1 Timothée, c'est ce qu'on a lu. 1 Timothée, j'exhorte avant toute chose. C'est fort quand même comme parole. Avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour notre gouvernement, pour notre président de la République et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. C'est bon et agréable à Dieu. On va prier ensemble. On va prier.